Let's go, B. Est-ce que vous êtes en forme? Oui! Ah, c'est bon, ça. On veut le donner. Comment tu dis? Vous voulez que je me déshabille? Comme je dis 2 minutes, là. Ben, d'après l'extérieur, oh, ça doit être très joli. Ah, ben merci. Merci d'être à la conférence. Merci beaucoup d'être là. Est-ce que vous le savez? Le savez-vous? Non, vous ne le savez pas? Vous le savez-vous? Ben non, puisque j'ai dit de quoi? Non? Non. Tu sais-tu? Bien sûr. Est-ce que vous le savez que votre divergence est sexy? Je sais que des fois, le mot divergent, les gens ne savent pas trop qu'est-ce que c'est, mais avant d'en parler, levez la main, celles et ceux qui savent qu'ils sont divergents, divergentes. Ah, quand même! C'est bon. Et combien de personnes savent qu'ils sont sexy? Levez la main. La conférence est pas mal terminée. Hein? OK, on va commencer avec le mot divergent. Qu'est-ce que ça veut dire d'être divergent selon le dictionnaire Larousse? C'est quelqu'un de différent. On est tous différents, on est tous uniques, mais combien de personnes incarnent leur vérité à 100%? Il n'y en a pas beaucoup. Le dictionnaire va dire aussi que c'est quelqu'un qui s'écarte du chemin. Et il y en a qui me disent, non, Régis, c'est quelqu'un qui s'écarte du droit chemin. Mais qui a dit que ce chemin-là, à droite, il fallait tous le prendre? Ça se pourrait-tu que lui de gauche soit très bon pour vous, puis même celui qui n'a jamais été créé? Moi, je pense que oui. Le mot divergent, selon moi aussi, une définition, je vais séparer le mot divergent en deux. Divergent. Divers, diverses, plusieurs, gens, personnalités. Je ne suis pas juste un conférencier. Je suis un auteur, un conférencier, un peintre, un percussionniste, un ancien danseur nu, un chipendale, un chorégraphe. J'ai vu les yeux faire ting, 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 un danseur nu, hein? Il y en a-tu qui m'ont déjà vu aux 2 heures? Non, je reconnais des visages. Oui, il y a d'autres qui n'ont jamais été. OK, fait que... Tantôt, j'ai fait lever la main s'il y a des gens qui ne me connaissaient pas beaucoup. On vient de le refaire. Je vais parler un petit peu de mon parcours de vie, pas pour entrer dans la souffrance, mais juste pour vous montrer un petit peu la ligne directrice et surtout pourquoi que je prends le terme divergent. OK? Je suis natif de Saint-Georges-de-Beauce. Mon père, je ne le connais pas. J'ai une mère qui est alcoolique, qui a fait une trentaine de tentatives de suicide devant moi. J'ai été violé à l'âge de 4 ans. Mon père, je ne le connais pas. Fait que là, on a une directrice assez crue un peu. On ne rentre pas dans les détails, ce n'est pas l'objectif. À l'âge de 15 ans, j'ai décidé d'arrêter l'école. De 15 à 18 ans, j'ai été drummer, percussionniste dans des clubs. Et à 18 ans, à Saint-Georges, je rentre dans une discothèque et qu'est-ce que je vois pas? Les Canadiennes du Pendel faire un spectacle. Savez-vous c'est quoi? Ouais. Il y en a que oui, hein? Les Chipendales, c'est une troupe de danseurs érotiques, ok, super musclés, des beaux bonhommes. Puis eux autres font des tournées partout européennes, en France, aux États-Unis et partout, ok? Mais eux, quand ils font des spectacles, ils font juste montrer les fesses. Fait qu'ils dansent un 5-7 minutes, ils mettent de l'ambiance, après ça, ils prennent une fille, ils l'assisent à la chaise, font une petite danse, montent les faufounes, 75$. 10 minutes de travail. Moi, dans ce temps-là, là, je gagnais 200$ pour 5 soirs de musique. Écoutez bien ça. J'arrive dans le club, je vois ces beaux bonhommes-là, et là, je me dis, hey, je pourrais faire ça moi avec. Je pèse 132 livres, je suis toujours à 6 pieds, je ne fais même pas l'amour à clarté dans ce temps-là avec ma conjointe. Je suis pudique. Tu ne peux pas penser que je vais faire ça, là, c'est impossible. Impossible. Je parle avec l'animateur, et là, comme je disais, il me disait que les gars gagnaient 75$ pour 10 minutes. Fait que moi, quand je comparais mon 200$ pour 5 soirs de musique, là, je me disais, my God, il y a une méchante différence. Et là, lui, il me parle, puis il me dit, Régis, il y a un nouveau club de danseurs nus pour femmes à Québec qui vient d'ouvrir. Il dit, on a besoin de danseurs. Il dit, va passer l'audition, puis on verra. Et là, je l'ai été, exactement. Fait que là, j'arrive. Écoute, mettez-vous en contexte. Ma mère fait des tentatives de suicide à tous les 3 jours, OK? J'ai un côté médiumnique, fait tout ce qu'elle fait, je le ressens. Et moi, dans ma tête, quand j'ai vu ça, c'était l'opportunité de me séparer de cette souffrance-là. Très vite, là, si je peux vous confier ça rapidement, c'était ça. Fait que j'arrive au club, j'arrive de bonne heure, je regarde comment ça se passe au niveau des danseurs. Les gens sont super gentils, viennent me voir, m'offrent une coupe de petits shooters. Moi, je veux rien savoir de prendre de l'alcool, là, parce que je le sais avec ma mère ce que j'ai vu. Fait que si je prends de l'alcool pour le faire, je vais en prendre tout le temps.
Fait que je fais ça à jeun comme un pape. Je ne fais même pas l'amour à clarté, je l'ai dit tantôt, là. Fait que là, il arrive l'heure des auditions. L'animateur arrive. All right, mesdames, êtes-vous en forme ce soir? Ça criait un petit peu plus, mais en tout cas. All right. C'est ça, hein? Nous allons commencer avec le seul et unique. Ben, j'étais tout seul à passer l'audition en plus. Une chance quasiment tabarnouche. Le charmant, le séduisant, le sexy. Régis. Chris, il a nommé mon nom comme ça. Ça a vraiment sonné, là. Et voici Régis. Non, mais juste le nom Régis, ça fait pas séducteur pantoute. Et là, la musique à part. Moi, je suis en arrière du petit rideau, là. Je shake comme une feuille de papier de même, OK? La musique à part, j'ouvre le rideau et j'ai de l'air de ça. T'es sexy, hein? OK, mais là, vous allez revenir à moi. Fait que là, j'ouvre le rideau, je shake. La seule affaire que j'ai, c'est qu'en étant drummer, ben, j'ai du beat. Fait que là, je danse comme une balançoire échouée au vent à peu près de même. Les filles, ça rit. Qu'est-ce que je comprends? Vous l'avez vu? C'est cette grosseur-là, là. Fait que là, je finis par le faire. OK, la première tourne, c'est une danse vite. Et là, je retourne en arrière. Et là, c'est le tchik-tchika. Il faut que je monte ma branche de gerbe. Je l'ai expliqué, je suis arrivé un petit peu plus tôt, OK, pour regarder comment que ça se fait. Nous, en tant que danseurs, il y a une passe fétiche qu'on fait à peu près de même. Tu sais qu'on regarde la fille, là, puis pour déshabiller après. Fait que moi, j'ai essayé de reproduire ça, OK? À l'école, quand le professeur lui demandait « Connaissez-vous cette réponse-là? » Tu sais, quand tu faisais « Oui, moi je m'en souviens », mais j'avais l'air de ça avec un petit côté masochiste. Fait que là, j'étais comme ça, tellement sénère que je me flagellais le bras. Là, je descends je shake le même, puis toutes les filles me regardent, là, exactement comme ça. Okay? Fait que là, je déboutonne le bouton, j'avais des jeans, je décipe la fly, et là, je me dis, 1, 2, 3, tu prends une grande respiration, tu baisses et tu décollises de là. Ça presse. Fait que là, j'arrive et je fais 1, 2, 3, le shaggy sacrifice. Sérieux, je n'étais même pas rasé. Je savais-tu, moi, il fallait que je me rase. Fait que là, j'ai le shaggy comme ça. Et, sérieusement, là, il est arrivé sûrement minuit, hein. Habituellement, Cendrillon, là, à faire son kiosque, je l'ai perdu. Elle s'est transformée en tortue, elle est rentrée par en dedans, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'était juste le shaggy. Et à ce moment-là, sérieusement, savez-vous comment je me suis senti? Vous savez, quand on écoute des cartoons, des comics, puis que les yeux ils sortent des orbites puis se transforment en jumelles, là, toutes les filles étaient même. Elle était où la branche de jade? Elle est où? Le pire dans tout ça, c'est quand je suis sorti, les patrons, ils m'ont dit, on a besoin de danseurs. On va te garder pendant 2 semaines à l'essai. Fait que moi, je suis parti Saint-Georges-de-Beauce, Québec, 5 soirs semaine, OK? Et j'ai pas fait une hostifie de danse. Il y a personne qui m'a même pris en pitié. Rien pantoute. Fait que j'ai fait 0$, OK? Après 2 semaines, les patrons sont venus me voir et m'ont dit, écoute, Régis, on a besoin des gars en shape, puis toi, tu sais, t'as l'air de ce que t'as de l'air. Fait qu'il dit, prends un peu de volume, là, tu as quand même un beau visage, t'as peut-être quoi à faire éventuellement. Moi, je restais dans un 1,5 dans ce temps-là, OK? J'avais quitté la maison. J'arrive chez nous, puis là, j'ai fait le premier face-à-face avec moi-même. J'étais arrivé devant mon petit lavabo, puis j'avais acheté un petit miroir chez Rossi à 1$ dans le temps, là. Là, je me regardais, là, puis je me disais, c'est vrai, j'ai pas confiance en moi, pas une griffe de minute. Mais moi aussi, je suis capable de réussir à faire de quoi dans la vie. J'ai été m'inscrire au gym, je mangeais des pâtes 6-7 fois par jour, je m'entraînais 6 jours semaine. J'ai pris une 12aine de livres en 6 semaines. Puis moi, dans ce temps-là, j'étais professeur d'arts martiaux. Fait que je me suis monté un kata musical où j'ai pris un petit bol d'eau puis je me suis pitché dessus. Fait que je suis remonté passer l'audition 6 semaines après. Fait que là, ils m'ont réengagé. Et ce soir-là, j'ai fait 64$ de danse au table. Je veux spécifier, c'est des danses à 5, et j'ai eu 4$ de pourboire. Fait que tranquillement pas vite, mon début comme danseur nu. Puis là, je veux faire une parenthèse. J'ai fait une action, même si j'avais pas confiance en moi. Comprenez-vous? Et ça, c'est important d'en prendre conscience, là. Même si tu n'as pas confiance, l'action donne un résultat. Fait que j'ai resté là environ 6 mois. Connaissez-vous le box de Québec? Madame, oui. Madame, oui. C'est un peu comme le 280 à Montréal, mais à Québec. Fait que dans ce temps-là, on a fait 6 mois dans le club, j'ai transféré à Québec. Et savez-vous ce qui est encore plus drôle? C'est que les Canadiens de Chippendale qui m'ont donné le goût de faire ça au début, là,
ben, je les ai connus quand je suis rentré au box et j'ai fait des tournées européennes et j'avais l'air de ça. C'est une méchante différence, hein? J'étais beau avec des cheveux, Colin! OK, maintenant, on va venir à moi. Merci beaucoup. Fait que j'ai travaillé 3 ans au box et à 24 ans, j'ai entendu parler du 280 à Montréal, décide d'aller passer l'audition et j'ai été engagé et j'ai commencé à travailler là-bas. Comprenez que je n'avais jamais pris de drogue de ma vie avant l'âge de 25 ans. Quand je suis arrivé à Montréal, tout le monde allait dans des raves, l'ecstasy, oui, essaye ça. Fait que j'ai réussi à me faire convaincre, puis j'ai accroché. Fait que de 25 ans à 31 ans, à toutes les fins de semaine, ecstasy, GH, stéroïdes, entraînement 6 jours semaine. Fait que je n'étais pas extrémiste à peu près, j'y allais à fond. Puis à 31 ans, la vie m'a dit, toi, on va t'arranger ça. Mononucléose. Elle a duré 1 an et demi de temps. Fait que pendant 1 an, je pleurais à tous les jours, je vomissais à tous les jours. Puis je me trouvais des défaites que c'était tout le temps à l'extérieur, mais dans le fond, c'est arrête la drogue. C'est tout. Arrête d'être extrémiste. Fait que bref. Au bout d'1 an, je savais que c'était pas mal fini de retourner au 281. OK? Fait que je commence à faire des recherches sur Internet. Et dans ce temps-là, ben, l'Internet n'était pas comme aujourd'hui. Il y avait des pop-up qui s'ouvraient. Des fenêtres là, qu'on appelle. Puis c'était des fenêtres sur la guérison, le Reiki, l'énergie, la spiritualité. Fait que vu que j'avais certaines capacités, je me suis dit, OK, ça doit être un signe, je vais aller dans cette direction-là. Fait qu'à ce moment-là, j'ai été chercher ma maîtrise en Reiki, j'ai fait 3 niveaux en reconnexion. Aujourd'hui, j'ai ma propre formation qui s'appelle aidant énergétique. Fait que je suis arrivé pour retourner au club, là, mais autant j'ai vécu les extrêmes. La première fois que je suis arrivé sur la scène, ils riaient tous de moi parce que j'étais petit, je ne l'avais pas pantoute. Autant qu'à un moment donné, j'étais un des plus populaires, que quand je suis revenu sur la scène à la fin, là, c'était fini, ennemi, là. Je faisais un spectacle où que je shakeais le champagne pour mettre ça dans des coupes et donner ça aux filles. Et je rentrais sur la scène, il n'avait pas un asti de son. Et pour un danseur, quand tu arrives sur la scène et qu'il n'y a pas de son, il n'y a rien, t'es fini, là. C'est fini, ennemi. Fait que j'ai donné ma démission. J'ai eu la chance de passer au chasseur d'emploi à Claire-Lamarche, où ça m'a donné un travail comme coach dans un gym pour femmes, comme entraîneur privé, que j'ai fait quelques années. J'ai tout le temps eu un problème au niveau de l'argent. Okay? Puis dans ce temps-là, j'avais monté mon école d'arts martiaux, j'ai essayé d'avoir des emprunts, tout ça, il n'y a rien qui fonctionnait. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui m'a offert de faire pousser du cannabis. Au début, on ne voulait pas, puis je me suis dit, fuck, si j'ai tout demandé pour me faire aider, personne ne veut m'aider, ben je vais le faire. On l'a fait 2 ans et demi. Ça a été la pire expérience financière de ma vie, la pire. Jamais payé à temps, jamais les montants. Et ça a été une super de belle expérience où que par la suite, on a tout arrêté ça. 3 jours avant de tout arrêter, ça cognait à la porte. C'est qui? La police. Oui, messieurs, rentrez, c'est en bas, que je lui dise. Fait que j'ai pas fait de prison, j'ai été 2 ans moins un jour en collectivité avec 240 heures de travaux communautaires. Mais pour moi, ça ne me dérange pas, je veux dire, si les gens me considèrent comme un bandit, mais je pense que le gouvernement a leur place aussi, hein? Et c'est en vente. Fait que rendu là, c'est ça. Aujourd'hui, ce que ça m'amène à être auteur, conférencier, enseignant, divergent. Et je vais vous ramener une dernière définition de qu'est-ce que c'est la divergence pour moi. Fait, vous avez vu déjà en partant, pas de scolarité, danseur nu, aguerrisseur. Moi, je diverge pas mal de la majorité, là. On se comprend? Hein? La maîtrise. Oui, avec la maîtrise. Mais c'est ça, mais tu sais, au moins, là, on diverge, là. Quand tu dis aux gens, hey, j'ai été danseur nu, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Je fais des soins énergétiques de guérison. Madame, faites-vous-en pas. Mais savez-vous, je vais faire une parenthèse. Qui a déjà été au 281 ou dans un club de danseurs? OK, parfait. Savez-vous ce que j'ai appris le plus dans mes 16 ans d'avoir été danseur? Qu'est-ce que ça m'a apporté le plus de qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Hein? La confiance. La confiance. Tout le temps que j'ai été danseur, j'ai jamais eu confiance en moi. Très honnête, là, j'ai eu de l'estime, mais de la confiance, jamais. D'oser. Oui, jamais. Mais qu'est-ce que ça m'a apporté le plus, c'est l'écoute. Quand tu danses 3-4 heures pour une fille, là, avec la musique, tu n'as pas le choix d'être à l'écoute de ce qu'elle dit. Fait que tu deviens quasiment comme un psychologue. Et ça m'a apporté énormément avec ce que je fais aujourd'hui. Je vais finir pour closer le mot divergent. Je vais le fragmenter en 3 parties. Dit, vers, Jean. Dit pour dire, parler, vers, en direction,
Vous pouvez y aller, vous pouvez y aller. Gens, des gens. Je dis vers gens, je dis en direction des gens qui je suis dans mon unicité. Et ça veut dire que j'aime mieux me faire haïr la face pour qu'est-ce que je suis réellement que de me faire aimer pour qu'est-ce que je ne suis pas. La question à se poser, c'est est-ce que vous êtes prête et prêt à vivre avec les conséquences d'un tel choix? Oui? Parfait. All right. En tant qu'enseignant divergent, j'enseigne à travers 3 piliers d'enseignement qui sont voir, vibrer et vivre différemment. On va parler du premier. Est-ce que tout le monde voit bien? Oui. Oui? OK. Voir différemment, je veux vous amener dans mon univers de la pensée divergente. OK? La pensée créatrice. Je vais vous montrer une image. Aussitôt que vous voyez l'image, dites-moi ce que vous voyez. Il n'y a pas de pogne, là. Essayez pas de réfléchir, il n'y a rien de dramatique, là. Je vous montre une image, vous me shootez ce que vous voyez. C'est bon? Oui. On y va? Que voyez-vous? Un point. Un point? Hein? Un point noir. Un point noir? L'espace blanc. Fait que l'école traditionnelle nous a programmés à dire voici un point sur un espace blanc. C'est ça? Là, on va aller dans la pensée divergente. OK? Imaginons que le point, c'est vous. OK? Et l'espace blanc, c'est toutes les mille et une possibilités que vous pouvez créer. C'est no skies of the limit. Là. Tu peux créer tout ce que tu veux. Là. Connaissez-vous le point D? Oui, vous connaissez le point D? Je ne parle pas du point G, là. Ah, ben non, vous venez de m'ouvrir. Là, vous venez de m'ouvrir. OK, là, sérieusement, là, je vais l'en faire pareil, là, mais le point G, si vous ne savez pas c'est où, ça prend la pensée divergente. OK? Si vous convergez dans la fleur de lotus et vous convergez tout droit, vous ne le pognerez jamais. Vous n'avez pas le choix de diverger vers le haut pour le pogner. Fait que ça, vous connaissez le point D, le point divergent. Hein? Ça va être bon, hein? OK, parfait, c'est un petit joke en passant. On va aller avec vibrer différemment. Pour être capable de vibrer différemment dans la vie, je veux vous amener à voir la vie différemment, justement. OK? Imaginons toutes les sphères de votre vie. Chaque événement qui arrive, c'est des postes de radio. Quand tu écoutes la musique, ça griche, qu'est-ce que tu fais? Change de poste, hein? Fait que s'il arrive un événement qui griche dans ta vie, puis tu restes connecté dessus, qu'est-ce que tu fais? Tu vas gricher le reste de la journée. Et là, tu vas te vider d'énergie, tu vas te brûler, puis là, ça va être la faute des autres, de ci, de ça, puis là, tu vas te passer pour une victime. Fait que dans ce temps-là, je ne vous dis pas de faire du déni, mais juste de prendre cette énergie-là, la placer ailleurs sur quelque chose qui vous fait vraiment vibrer, que vous aimez. Vous allez vous booster en énergie, puis quand vous êtes prêt et prête, retournez régler le problème. Parfait? Ça va? Tout est énergie dans la vie. Bon, on est dans un salon ésotérique, hein, où il y a un peu d'énergie, fait que tout le monde, je pense que tout le monde le sait. Vous êtes d'accord avec ça, qu'on est tous interreliés? Je vais vous donner quand même 2 exemples. Ça vous est-tu déjà arrivé, mettons, tu es en train de faire la vaisselle. OK? Tu fais la vaisselle, et là, tout bonnement, tu penses à ma tante Ginette. Hey, ça fait longtemps que tu ne l'as pas vu, ma tante Ginette. Elle fait-tu encore des bons pâtés? Hein? Tu es encore avec son nouveau chum? Tu ne sais pas trop, là. Et là, 5 minutes plus tard, le téléphone sonne. Oui, allô? C'est qui? C'est ma tante Ginette. Ça nous arrive, là. Fait qu'on est tous interreliés au niveau vibratoire. Puis ça, c'est encore un très bon point qu'il faut garder en suspens, OK? Un autre exemple. Moi, j'aime ça, aller au cinéma. OK, pour me relaxer, me détendre. Je m'en vais au cinéma, là, tu t'assis dans le milieu avec ton popcorn, tes chips. Tu fais attention pour ne pas saper dans les oreilles des autres. Ah, c'est fatigant, ça. Sérieux, là? Ah, tabarnak. Et là, à un moment donné, tu as comme le feeling qu'il y a quelqu'un qui te regarde. Fait que toi, tu regardes à droite. Non. Il n'y a pas personne. Puis à un moment donné, ça persiste dans le cou, là, c'est fatigant. Là, tu te reviens d'abord. Hey! Salut, c'est qui? C'est ma tante Ginette! Tantôt, on se posait la question, là. Si, es-tu encore avec son nouveau chum? Chris, il a ouvert le four. Oublie ça, là, foutu dehors. C'est terminé, OK? Fait que le 3e pilier, c'est vivre différemment. Ça, c'est votre part de responsabilité. En tant que coach, je m'occupe de vous amener à voir la vie différemment, à vibrer différemment, puis de vivre, c'est votre part de responsabilité. Si vous ne décidez pas de faire les changements qu'il y a à faire, ça va être foutu. Yuna, vous êtes d'accord avec ça? Oui. OK, parfait. Le mot sexy. Oh yeah. Y en a-tu que ça dérange? Non. Tout le monde est content? À notre âge, on est content d'entendre parler. Wow, parce que là, il faut que ça passe plus à l'action, là, c'est ça, hein?
Le mot sexy, là, on vient de parler de la divergence, puis qu'est-ce que j'ai aidé au niveau des gens, OK? Au niveau des 3 piliers. Au niveau du mot sexy, je sais que des fois, le mot sexe peut déranger certaines personnes. Moi, j'ai été violé à l'âge de 4 ans. Des fois, je côtoie des gens qui ont été agressés aussi, fait que le mot sexy, ils ont perdu leur pouvoir, ça les dérange et tout, OK? Mais le sexe qui est bien fait, c'est important. La douceur, le regard dans les yeux. On se claque ses fesses une fois de temps en temps quand c'est consentant. OK? Venez, on est en train de parler de sexe, madame, vous avez la pointe. Venez. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine, allez-y. Madame, elle arrive sur la petite Ça vaut claque ses peut-être, fesses. ça vaut la joie aussi. Oh, Régis disait donc qu'une petite claque ses fesses. ça faisait du bien. Ça me met en perspective. OK. Fait que là, on a parlé de la divergence et de l'acceptation de sa différence. All right? Il faut que vous compreniez une chose, OK? En tant que personne divergente, quand je décide de m'approprier un mot, c'est que je vais créer un acrostiche avec. Est-ce que vous savez tous c'est quoi un acrostiche? Non. C'est que tu vas prendre le mot puis tu vas l'écrire de haut en bas. S-E-X-Y. Et pour chacune des lettres, je vais reformer un nouveau mot qui commence par cette lettre-là. OK? Puis moi, de me faire imposer quelque chose qui ne vibre pas avec moi, des fois, ça me dérange un peu. Fait qu'on s'entend que d'être sexy, on peut être sexy physiquement. Mais ça, c'est imbattable. Là. On ne peut pas débattre de ça parce que ça reste à des goûts. On a chacun nos goûts. Blonde, brune, petite, un peu plus large, en bon point, un peu plus en chair, tout ça. On a chacun nos goûts. C'est important de les respecter. All right? Fait que, mais de vibrer de l'intérieur et de dégager vers l'extérieur, ça, c'est pas mal sexy. Et là, ce que je vais faire, je vais vous partager qu'est-ce que c'est pour moi d'être sexy. On voit le S qui représente savoir. OK? Là, on s'en va dans le développement personnel pour apprendre à se permettre d'avoir confiance. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir confiance tout de suite, mais au moins d'être capable de se permettre d'aller dans cette direction-là. OK? S pour savoir. Je veux savoir qui je suis. Est-ce que vous voulez savoir qui vous êtes? Si vous ne le savez pas, comment vous allez faire pour planter votre drapeau puis incarner votre vérité? Fait qu'à un moment donné, il faut être capable de savoir qu'est-ce que j'ai vécu. Est-ce que je suis une victime de ce que j'ai vécu? Est-ce que je peux m'en servir pour aller de l'avant par la suite? All right? Fait qu'un coup que tu sais qui t'es, tu veux être pour le E. Être, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'incarner cette vérité-là. Apprendre à te connaître, incarner à tous les jours de ta vie, ça veut dire que tu vas perdre des amis autour de toi. Là. Tu vas apprendre à dire non. La voiture, ça. All right? Inévitablement, si tu sais qui tu es dans l'être, inévitablement, si tu l'incarnes, tu vas tomber sur ton X. All right? Et le Y représente le yin et le yang. Le négatif, le positif, le soir, le jour, vous et les autres. All right? Là, on va rentrer un petit peu plus. Est-ce que vous me suivez? Oui. On va rentrer plus en détail, OK? Je vais me servir de chacun des mots pour aller dans cette connaissance de la confiance en soi. All right? Ici, on a le savoir. Connaissance et amour de soi. All right? La connaissance de soi. D'où venez-vous? Est-ce que vous le savez? Je ne veux pas savoir la ville, là. Hein? Pardon? Ah, d'une autre planète? Ah non, on est plus, mais là, il faut l'incarner. Ça, c'est un peu. Ça, c'est bon, c'est bon d'être spirituel. Non, mais il faut s'incarner. Bien, c'est ça que je suis en train de dire. Bravo. Et voilà. OK? Fait que d'où vous venez, je veux vous amener dans cette réflexion-là. Qu'est-ce que vous avez vécu de positif et de négatif? Quelles sont vos forces, vos faiblesses? Tout ça, c'est des points qu'on travaille dans la retraite le 3 marche avec Jean qui est à côté de moi. OK? D'apprendre à se redéfinir à travers ça. Qui êtes-vous? Le savez-vous? Pas vraiment. Hein? Pas vraiment. Pas vraiment? Oui, Moi, on je commence me à suis- le savoir. Commence à savoir tranquillement. Fait que je sais qui je suis. OK? Fait que ça, c'est important de le savoir. All right? Et que faites-vous avec ça? Ben, est-ce que vous restez chez vous à regarder le train passer? Voilà. Puis après ça, vous allez arriver à la fin de votre vie, puis vous allez dire, j'aurais donc dû vivre ma vie à moi, mais pas la vie des autres. All right? Fait que ça, c'est très, très, très important de répondre à ces questions-là pour se questionner. L'amour inconditionnel.
Là, vous allez me dire qu'il y a un S, ça ne s'écrit pas de même. Levez la main, ceux qui me disent que ça ne s'écrit pas comme ça. Assumez-vous, là. Non. Non, d'habitude, non. Moi, je n'ai pas été consulté pour ça. Hein. Tantôt, j'ai fait un acrostiche avec le mot sexy. Je vais faire la même chose avec le mot amour. Le S est très, très, très important. OK? Inconditionnel. On va faire un petit arrêt sur inconditionnel. Est-ce que vous levez la main, celles et ceux qui aiment inconditionnellement leur chum, leur blonde, sans condition? Levez la main. Oh my God, vous êtes prêts? J'en ai pas, c'est pas dur. Vous êtes honnête, c'est le fun? Parce que des fois, il y en a qui lèvent la main, puis je dis, OK, ça veut dire que tu peux rester avec ton conjoint qui te tape dessus, qui te fesse, c'est sans condition. Il y a des conditions. On peut aimer la personne inconditionnellement, je comprends, on veut du bien à cette personne-là, mais il faut respecter ses limites, là, dans ça. Bon, vous avez passé le test, c'est merveilleux. All right. Fait que là, vous voyez le mot « l'amour » est écrit en acrostiche. Je vais vous donner mes mots à moi. OK? Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, je vais m'asseoir, je vais définir qu'est-ce que c'est l'amour pour moi, puis je vais m'arranger pour l'incarner le plus possible. All right? Fait que le R, je veux être dans la liberté. Liberté d'être qui je suis, de penser comme je suis, de m'habiller comme je suis. Habituellement, je mets 2 chaussures pas pareilles, là. Je n'ai pas fait aujourd'hui. OK? Fait que ça, c'est important. Je pense que c'est important pour vous de le découvrir. OK? Le A, amitié. Hey, on est tellement bon pour être le meilleur ami de tout le monde. C'est quoi vos problèmes? Je vais vous écouter, madame. Racontez-moi un petit peu. Hein? Ben, je sais. Hey, c'est dur, madame. Je sais, mais tu l'aimes beaucoup. Faut que tu restes avec, je comprends. Tu sais. Okay? Mais est-ce que vous devenez votre meilleur ami à vous? Tu peux rentrer, on a fini de parler de sexe, mais tu peux venir quand même. On peut pas en parler encore? Non, peut-être tantôt, on va venir. OK, fait que moi, ce que je propose, c'est d'être votre meilleur ami. Puis je vais vous donner un truc. On a tous des téléphones intelligents. Il y a un dictaphone sur le téléphone. Fait que quand tu es frustré de la vie, au lieu d'aller m'amérer à 10 personnes, là, prends ton téléphone, fais record puis enregistre. Crache le morceau en esti comme si ta meilleure chum est là. Est-ce qu'il me fait tasser dans lui, ta maman? Ah, t'as vu qu'on est? Crache le morceau. Puis après ça, tu fais stop, tu calmes le pompon, tu vas prendre une petite marche. Puis quand tu t'es calmé, là, tu vas donner ta meilleure aide. Et tu vas t'écouter. Tu vas répondre à beaucoup de questions en tabarnage. Je te garantis. Right? OK? Le M, il doit avoir du mouvement. Si c'est dans une ligne directrice, qu'il n'y a pas de mouvement, que ce soit en amour pour moi, en amour pour les autres, dans qu'est-ce que je fais au niveau du travail, si ça bloque tout le temps, il y a un problème. Fait que je ne suis pas dans cet amour-là. OK? Le haut d'être dans l'ouverture, de me faire aimer puis de ne pas me faire aimer. Personne ne peut aimer tout le monde, là. Impossible. OK? Fait que d'être dans l'acceptation de ça. Le U pour être dans son unicité. Je l'ai parlé tantôt avec la liberté un peu. Le R, le respect. Est-ce que vous vous respectez? Beaucoup, ce qui revient, c'est... souvent, c'est la fille avec le chum, là. OK, ça peut être à l'inverse aussi. Mais, toi, mon petit tabarnache, là, tu me sers par la tête une 4e fois, puis je te crisse là. T'es dans la merde, tu l'as laissé passer 3 fois. On va commencer, là. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes à définir votre respect, puis à la minute que c'est dépassé cette ligne-là, c'est hasta la vista, baby. Hein? Ça fait partie de l'amour de soi, ça. All right? Fait inévitablement, si tu es dans la liberté, ton meilleur ami dans le mouvement, dans l'ouverture, l'unicité puis le respect, le S, c'est quoi? Oui, madame! C'est ça, exactement! Tu vas avoir du bon sexe. Dans le respect, ça va être merveilleux. Ben, c'est pas une joke, hein? Moi, j'ai 51, à un moment donné, il n'aura plus. Il n'aura pas. Hein? Il y a des petites bleues, je le sais, là, mais je ne suis pas rendu là. Mais le S représente le succès, d'être dans le succès de soi-même et des autres. All right? Fait que là, on parle d'amour, OK? J'aimerais ça que vous me disiez, qu'est-ce que vous voyez présentement? Une belle femme. Une belle femme? En or. En or? Le fait qu'elle soit en or,
pour moi, elle représente la valeur. OK? Si vous êtes avec quelqu'un qui ne vous traite pas comme une femme en or, crissez-moi ça dehors. Mais avant ça, avant ça, est-ce que vous êtes capable de vous reconnaître comme une femme en or? Ça veut dire qu'on va imposer le respect, ses valeurs, ses convictions. Hein? Fait que je vais en profiter, vu que je suis un gentleman, pour vous honorer chacune d'entre vous, mesdames. D'être en vie, d'être des femmes, des mères, des sœurs, de pouvoir vous permettre de vous voir comme une femme en or. Fait qu'aujourd'hui, ben, je vais juste simplement vous honorer. Alors, mesdames, je vous honore. Merci. Cool, on a 2 hommes, vous pensez qu'il n'y en aurait pas pour les hommes? Dans l'époque que moi je suis, souvent on me disait « Femme ta gueule, femme ta crise ta gueule, femme le ta gueule. » J'ai jamais battu de femme de ma vie. Par contre, il y en a qui ont accumulé leur frustration, puis à un moment donné, ils ont dû jongler. Pourquoi j'ai choisi cette carte-là? Les images que vous voyez présentement, ça fait partie de mon jeu d'oracle qui s'appelle Divergence incarne ta vérité. Fait que si vous aimez les images, vous devriez y aller, vous viendrez me voir tantôt. C'est parce que souvent l'homme est blessé. Puis on s'est souvent fait dire de fermer sa gueule. Mais non, c'est le temps de se l'ouvrir la gueule. Et en tant qu'homme blessé, parce que ma mère est alcoolique, je l'ai dit tantôt, elle a fait une trentaine de tentatives de suicide. Ça a été vraiment un calvaire. Fait que j'ai porté cette blessure-là envers les femmes très longtemps. Jusqu'au jour que je me dise, le problème, c'est pas les femmes, man, c'est toi. Va guérir le problème. Vous comprenez? Fait que quand on peut guérir le problème, ces blessures-là deviennent comme la femme en or. Ça devient une énergie qui est puissante dans le respect de soi-même et le respect des femmes. Fait que pour vous, rentre. Hey, t'arrives à temps, un autre homme. Ah ouais, là, c'est assez. Ah là, c'est ouais, assez. prends ta place, toi. Fait que comme je disais, si les hommes sont tout le temps en taille, ils vont faire 25 push-ups. Fait que comme les femmes, messieurs, merci beaucoup d'être là. Et je vous honore aussi dans tout ce que vous avez vécu. OK. On a fait le savoir dans l'être pour incarner qu'est-ce qu'on vient de toucher un petit peu. On a défini qu'est-ce que c'est l'amour, fait qu'on le fait. L'être, pour moi, j'appelle ça la philosophie du roi puis de la reine. Un roi puis une reine, ça fait quoi? Ça règne. Ça règne dans leur château. Mais même s'ils règnent dans leur château, ça n'empêche pas les autres de vouloir détruire le château, de parler contre eux autres. Mais ils vont instaurer un pouvoir, une force intérieure pour régner dans leur château. Le château, c'est quoi? C'est votre corps physique. Physique, mental, émotionnel et spirituel. D'être capable de renforcer ça. Et si les autres parlent de vous puis ça vous blesse, travaillez dessus pour le renforcer, pour que ça vous passe 10 pieds par-dessus la tête. Si je décide de m'incarner comme conférencier qui parle de divergence, il n'y en a pas un estifi. Il n'y a personne qui parle de divergence. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ça parle de changement d'amour de soi au sel, des licornes. Tout est beau. Le monde des licornes, c'est correct. Mais moi, ça a des répercussions que je le fasse. C'est plus long à avancer, le petit train. OK? Fait l'effet de choisir que je décide d'incarner ça, je suis comme ça, je le fais à tous les jours, mais je vais me foutre de ce que les autres pensent. Je renforce mon château à moi. L'erreur qu'on fait, moi, j'ai pas d'enfants, fait que les gens qui sont maman, papa, c'est qu'ils vont tous prendre leur énergie puis ils vont tout donner aux enfants au travail et à l'extérieur. Fait que qu'est-ce qui arrive, c'est que ça ici, là, c'est complètement déséquilibré. Puis après ça, ce que vous faites, vous crashez. Parce que vous prenez toute l'énergie que vous l'avez, vous mettez sa vocation, la famille, les amis, le travail, puis nous, on se passe en dernier. Mais par expérience, de travailler sur le physique, mental, émotionnel et spirituel et de reconnaître votre valeur, d'amplifier ça, le solidifier, puis après ça, venir le porter sur le reste de votre vie, c'est bien moins dommageable à ce niveau-là. OK? Fait qu'apprenez à vous connaître, incarnez-le comme si vous seriez le roi puis la reine. Vous pouvez rester des pions dans votre vie, là. C'est pas méchant, là, du tout, là. On a le choix d'être une roi puis une reine ou des pions dans la vie. Puis
Ça en prend des pions aussi pour avancer. Mais il n'est pas vous plaindre, il n'est pas faire la victime. Vous avez le choix des conséquences de ce que vous vivez dans votre vie. OK? Le X qui nous amène à la confiance en soi. OK? Je vais vous amener ma petite définition sur la confiance que vous allez voir qui est très différente des autres. Ici, on a le mot con. Hein? Soyez donc assez con pour ne pas faire comme les autres. Ayez l'audace de faire votre vie. Ça prend du guts, là. OK? Fait que pour quelqu'un qui vous connaît un peu, qui vous allez à l'encontre de ce qu'eux font, ils vont vous traiter de con. OK? Fait que soyez assez con pour avoir l'audace. Il y a le mot confie. Quand tu te confies à quelqu'un, c'est que tu as confiance en l'autre personne. Pogne le téléphone, confie-toi à toi-même. C'est hyper important. Il y a aussi le mot fiance. Se fiancer, quand tu te fiances, c'est deux. Fiance-toi à toi-même pour te solidifier. Puis après ça, ça va aller vers les autres. OK? Fait qu'au niveau de la confiance en soi, il y a des points qui sont négatifs si on ne le fait pas. Je ne vous les lirai pas toutes, juste 2, 3. On peut devenir arrogant, trop sûr de soi. Tu sais, quand tu n'as pas confiance, là, tu te pètes les bretelles, tu vas écraser les autres. Pas besoin de faire ça. Reconnais ta valeur. OK? Peur de l'échec et éviter de nouvelles expériences. Quand on n'a pas confiance, c'est ça, on se referme. All right? Je vais aller au point positif. Une meilleure résilience face aux difficultés et aux échecs. On se renforce dans notre château. Et la capacité à prendre des décisions et à agir de manière autonome. Mon collègue Jean, là, son POV, et votre vie est de votre faute. C'est vrai? C'est pas la faute du voisin, c'est votre vie est de votre faute sur la capacité de qu'est-ce que vous décidez dans votre vie. All right? Je sais que c'est moins sexy que moi, là. Ici, vous avez les 7 incontournables pour vous amener à la confiance en soi. Première, intention claire. Hey, je pourrais devenir un Chippendale, moi, avec. 132 livres, tout mouillé, sti. On s'en souvient? Mais c'était clair, ça. Idée la plus farfelue que tu peux pas avoir. OK? Un engagement. Je suis parti de Saint-Georges, j'ai été faire Shaggy devant 100 femmes, pas de confiance en soi. Je me suis engagé à faire ce que j'étais pour dire. Je pensais pas qu'il allait avoir de bons résultats, mais bref. Le troisième, l'audace. J'ai eu l'audace de le faire. Hey, quand j'ai commencé à danser, mes amis proches, là, t'es une tapette, toi, t'es toute tracée les cuisses. Je suis arrivé avec 90 livres de plus. Oh, sexy baby. Maintenant, tu m'as envoyé chier, là. Pourquoi je te parlerais? Non, mais c'est vrai. Mes chums de gars, mes chums de filles, ils riaient au bout de moi. Jusqu'à ce que je revienne hyper shapé. Là, oh, moi, rendu un an, on doit leur opinion, hein? Puis après ça, action, action, action. Hey, sérieusement, là, je dansais comme ça. Pas des farces. Check it. Peux-tu ouvrir la lumière? On voit ça. Je dansais à peu près de même, c'est pas des farces. Je suis devenu chorégraphe pour les Chippendales. J'ai monté des spectacles pour eux. Je savais pas danser pas une crise de minutes, là. OK? Fait que action, pour en arriver à un résultat au bout de la ligne. Est-ce que vous comprenez que je n'ai jamais eu confiance en moi tout le temps que j'ai dansé? Je vous compte pas de mentir, là, 240 livres, c'est stéroïdes à 8% de gras avec le six-pack, là, j'avais de l'estime en tabarnak. Puis quand j'arrivais chez nous, je me mettais à pleurer à côté du lit parce que je faisais pas l'amour avec ma conjointe. Je pouvais avoir toutes les filles que je voulais. Mais comprenez-vous que tu peux pas te fier sur l'image, mais tu peux pas t'empêcher de vivre pour les autres non plus. All right? OK. Le yin et le yang, les relations interpersonnelles. Dans le yin et le yang, on a... lui, c'est mon petit coquin. Rien pour vous dire, le bien et le mal ici, là, je vous fais une petite parenthèse, là, ça pas. Quand on se fait arrêter par la police, ça a pris comme 3 ans avant d'être capable de tout régler ça. C'était le bordel. Fait que la journée, la veille, avant que je suis allé au procès, je me suis dit, je vais faire un petit bonhomme sourire. Fait que peu importe le résultat qui arrive, regardons, calme-toi une heure. Fait que peu importe ce qui arrive, à ce moment-là, ben, je vais garder le sourire pareil.
2 ans moins un jour en collectivité, 240 heures de travaux communautaires. J'ai pas été en dedans, c'est correct. Et quand j'ai fini ma séance, je me suis dit, j'ai appris en tabarnak avec ça. OK? Quand j'enseigne aux gens, je n'ai pas peur de parler des deux polarités. Contrairement aux gens qui travaillent plus avec le monde des licornes. Et c'est correct, là. Mais comme mon collègue a dit, si tu as de la merde sur tes chaussures, là, même si tu mets du parfum dessus, Chris, hein, tu as beau réciter toutes les prières que tu voudras, c'est de la merde. Tu prends ta chaussure, faut que tu te laves, tu pourras tirer de l'île. OK? Fait que c'est important de le comprendre. Le yin et le yang, la relation interpersonnelle, c'est d'être capable d'avoir la relation, la plus belle relation au monde avec l'amour de qu'est-ce que vous aimez de vous, pour vous, en priorité. All right? La communication efficace. Si tu as envie de parler de quelque chose, sois clair dans ce que tu veux dire. Moi, je vais aller danser. Vous autres aussi, hein? All right? Soyez vrai et clair le plus possible. C'est facile de porter des masques, hein? Hey, tu voudrais-tu me déménager? Oui, je vais y aller. Ah, tabarnak, je déconne. Tu veux déménager de liste. Fait que toute la semaine, tu rushes parce que tu n'as pas eu de culotte de dire non, ça ne me prend pas d'y aller. Si c'est ton ami, il va t'aimer. Il va te respecter. All right? L'empathie. Je trouve que c'est important d'être empathique sur ce que les gens ont vécu. Right? Mais pas prendre le problème. Et le développement de l'intelligence émotionnelle, gérer vos émotions. Tantôt, je parlais de la relation qu'on était tous interconnectés, OK? On est de l'énergie, on est une conscience. Si on arrive pour aller au travail, tu viens de te pogner avec ta blonde, puis tu amènes toute cette barre de là au travail, là, tu vas mettre la faute sur les autres qui te font chier, puis tout, mais c'est toi le problème. Apprenez à faire des coupures le plus possible. C'est pas de la faute de ta chum de fille si tu t'es fait tromper 6 fois, puis qu'à la 3e, elle t'a dit de le laisser. C'est pas de faute à vous. All right? OK. Puis après ça, ben, c'est de pratiquer, de pratiquer. Fait que si vous avez de la difficulté à dire non aux autres, pratiquez-vous. Hey, ça tente-tu de venir super à soir? Ça me tente pas bien en dedans, je te dirais oui. Qu'est-ce qu'on mange donc? Non. Honnêtement, là, la première fois que tu le fais, là, tu deviens tout en sueur. Tu es en sueur, tu shakes de même, là. Puis là, tu dis non, j'y vais pas. Puis après ça, c'est fini. Tandis que si tu dis oui, toute la semaine, tu vas chialer. C'est important. All right? OK. Fait qu'au niveau de la retraite, lève-toi et marche. Pour s'il y a des gens qui sont intéressés à venir à la retraite, je fais ça avec mon collègue Jean Nadeau qui est là, le 29-30 novembre, le 1er décembre. Tantôt, je vous ai parlé au niveau des 3 points. D'où venez-vous, qui êtes-vous et que faites-vous? Bien, c'est un travail qu'on fait vraiment en profondeur dans la retraite. Vous avez 10 de rabais aussi pour les gens qui veulent s'inscrire en fin de semaine. Et puis, est-ce que vous l'avez compris que vous étiez sexy? Ouais? Ah, vous l'avez manqué, on a parlé de sexe tantôt, puis tout, mais Caroline de Lynn. Est-ce que vous avez des questions? Tout le monde, c'est bon pour tout le monde? Bon, ben merci beaucoup d'avoir été là, puis n'oubliez pas 2 choses. Que votre vie est de votre faute, puis que votre divergence assumée, c'est sexy. Merci la gang! Merci, merci.